Et j'avais vraiment une haine comme pas possible contre mon père. À chaque fois qu'il disait A, j'étais énervé. Vraiment, je ne le voyais même plus comme mon père, je le voyais comme mon ennemi. Carrément, on en est arrivé aux mains. Bagarre, tout ça. Bagarre, balayette, des coups. Il voulait montrer qu'il était jeune. Ah ouais, sincèrement, c'était comme mon ennemi. Vraiment, c'était une haine comme pas possible. Parlons, témoignons, exprimez-vous. Entre jeunes, écoutez, suivez MJ. Let's talk. MJ, let's talk. Salut les gars, bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel je reçois Kyrian. Salut Kyrian. Hello MJ, comment ça va? Ça va et toi? Content, hein? Quel honneur. Je voyais tout le temps des vidéos là et merci vraiment pour l'invitation. Je pense que tu es la bonne personne pour ce que tu vas dire, durant cette émission. On a 25 minutes devant nous, dans lesquelles on va beaucoup parler. Et Faut que tu m'interromps parce que moi j'aime beaucoup parler. J'aime beaucoup parler, mais faut que tu m'interromps. moi j'aime ça, il faut qu'on puisse parler. Les gars, let's go. Dis-moi Kyrian, t'as quel âge? Là, actuellement, j'ai 24 ans. 24 ans. Ok. Pour commencer, avant d'être en Christ, comment tu étais? Et avant de venir à Christ, honnêtement, j'étais un enfant épanoui. Vraiment, j'étais un enfant épanoui. J'ai une belle enfance, vraiment, j'ai une belle enfance. J'ai eu l'opportunité vraiment de grandir avec ma mère, mon père. Bon, je sais que je ressemble à un Congolais, mais je suis ivoirien. Je suis ivoirien, Abidjan. Allez, c'est Aloko, c'est pas banane planta, c'est Aloko. C'est pas, comment dire, les bananes chez vous au Congo? Les Makemba. Ah, c'est pas les Makemba, hein, c'est Aloko. Donc oui, voilà, mes deux parents, ils étaient ivoiriens. Ouais, ils étaient ivoiriens et j'ai eu la chance, la grâce de grandir avec mon père et ma mère dans un foyer vraiment aimant. Je suis le plus petit d'une famille de 4 enfants et j'ai pu bénéficier d'une éducation, vraiment d'une éducation. Et je crois que sans l'éducation de mes deux parents, je ne serais pas l'homme que je suis aujourd'hui. Vraiment, je ne serais pas l'homme que je suis aujourd'hui. Donc voilà, j'ai grandi comme un enfant lambda, hein. On m'a mis au sport. Pour éviter la délinquance. Moi, je trouve que c'est quand même bien parce que c'est une grâce en fait. C'est vraiment une grâce. Mais aujourd'hui, ça devient un peu spécial d'avoir un père et une mère ensemble dans un même foyer. Ce qui devrait être de base normale, mais malheureusement aujourd'hui, ce n'est plus trop le cas. Ce n'est plus trop le cas. En fait, là, on va aller dans le désordre, hein. Parce que quand tu parlais, il y a quelque chose qui me venait à cœur, c'est qu'il faut savoir que moi, je suis papa. Voilà, je suis papa d'un fils de 3 ans. Et donc, moi, je l'ai eu très jeune, hein. Je l'ai eu à l'âge de 19 ans. Et donc, à 19 ans, savoir que tu vas être papa, c'était quand même, c'était quand même bouleversant. Peut-être que dans les spectateurs qui vont nous regarder, là, ils vont dire, waouh, moi, j'ai 19 ans, actuellement, si moi, je suis papa, non, c'est compliqué. Et ouais, en 2, 3 mots, à 19 ans, quand on t'annonce que tu vas être papa, c'était vraiment pas facile. Comment c'est arrivé déjà? Comment est-ce qu'on t'a annoncé ça? Quelle était ta réaction à ces moments-là? Sans te mentir, j'étais au vestiaire de foot. Bon, parce que là, quand tu m'as demandé, j'ai dit que mon papa m'a inscrit au football quand j'étais petit pour fuir la délinquance. Et puis bon, plus tard, ça a porté ses fruits. On a 25 minutes, donc j'ai le temps de développer tout ça. Et donc du coup, j'étais dans le vestiaire avant l'entraînement. Et là, on m'envoie un message pour dire ouais, tu vas être papa. Et j'ai fait waouh. J'étais genre tellement surpris. Je tombais des nues en fait. Vraiment, je tombais des nues. Ce jour-là, je me rappelle, j'ai même pas pu m'entraîner. Voilà, je suis resté dans les vestiaires. C'était vraiment hyper. Je sais même pas quoi penser en fait. Je sais même pas quoi penser. Je vivais vraiment la vie d'un jeune homme. On t'envoie un message? Un message de bon matin à 9h30 du matin. Avant l'entraînement. Et là, vraiment, à ce moment-là, franchement, premier réflexe, c'est de prendre la fuite. Tu as envie de prendre la fuite. Mais tu te dis, et là, je pensais vraiment à mes amis. Ce qui est drôle, tu as dit, premier réflexe, c'était de fuir. Ouais. Mais d'autres, le premier réflexe, c'est de demander l'avortement. Ouais. Ah bah, mais quand fuir, ça fait partie de fuir, hein. Demander l'avortement, fuir, dire ben non, c'est pas moi. Mais là, tu te dis quoi? Tu sais que c'est toi.
Tu sais que c'est toi quand tu veux pas lui. Tu te dis quoi? Je me suis dit, en fait, j'avais vraiment des exemples d'amis garçons et d'amis filles aussi qui avaient grandi sans leur papa et j'avais vu vraiment les impacts que ça avait eu dans leur vie. Et je me suis dit, non, ici, j'ai pas envie que ce petit garçon. En plus, on me dit d'entrée que c'est un garçon. Je dis, non, j'ai pas envie vraiment que ce petit garçon grandisse sans son père. Parce que moi, j'ai grandi sans mon père. Et comme je disais, je suis l'homme qu'aujourd'hui parce que j'ai grandi avec mes deux parents, avec cet équilibre-là. Et puis, j'ai dit, bah voilà, ici, je vais assumer. Je vais assumer parce que c'était vraiment primordial pour moi que, euh, que cet enfant, que mon enfant d'aujourd'hui grandisse avec son père aussi. Mais ça t'a pris combien de temps pour assumer ce rôle-là? Te dire que voilà, là je vais vraiment assumer. Je me vraiment que tu nous dises parce que c'est pas toujours évident d'avoir 19 ans et qu'on t'annonce, voilà, tu vas devenir père. Et c'est choc là déjà. Et toi, ça t'a pris combien de temps pour réaliser que... Franchement, ça m'a pris vraiment beaucoup de temps. Vraiment, 1 an et demi, 2 ans après sa naissance. Ah ouais, ouais. 1 an et demi après sa naissance, je me rappelle les premiers jours à la maternité, qu'on m'appelait papa. Papa, vous pouvez venir signer le papier? Ah oui, ouais, c'est moi. Ouais, c'est moi le papa. Ouais, ça m'a pris vraiment beaucoup de temps. Ça a pris vraiment beaucoup de temps à réaliser, quoi. Et assumer le rôle. À assumer le rôle. Vraiment, c'est vraiment un rôle, hein. Bon, c'est vrai qu'il y a les photos Insta qui sont mignonnes, hein, les photos avec les ensembles Adidas là et tout. Mais derrière ça, il y a eu des choix que j'ai dû faire. Vraiment des choix que j'ai dû faire. Mettre ma vie entre parenthèses carrément pour pouvoir vraiment subvenir aux besoins de mon fils, quoi. Vraiment. C'est très important ce que tu dis, hein, parce que comme tu le précises bien, ça t'a pris 1 an. C'est pas une histoire qui t'a pris 1 semaine, parce que c'est à 19 ans devenir père, c'est pas toujours évident. Et à ce moment-là, lorsque tu as pris cet engagement, tu t'es dit, bon, je vais assumer ma responsabilité, je vais devenir le père qu'il faut pour cet enfant ici, donc pour ton enfant. Donc ici maintenant, pendant que tu, pendant que tu es devenu père, est-ce que tu avais toujours la même attitude que tu avais avant? Quand j'ai la même attitude, comment est-ce que tu vivais avant? Est-ce que c'était toujours le cas ou c'est à ces moments-là que tu t'es dit, bah, je vais accepter Christ ou bien comment est-ce que tu vivais à ces moments-là? En fait, si je devrais résumer ma vie, je diviserais ma vie en 3 étapes. Donc là, la première étape, c'est 2020. 2020, c'est vraiment une année marquante pour moi parce que c'est vraiment une année où j'ai perdu mon père. Quand on dit père, on dit aussi repère. Tu vois, j'ai perdu mon père en 2020. Donc ça a vraiment été une année marquante, un grand changement. 2022, parce que c'est l'année où mon fils est né. Et c'est aussi en partie grâce à lui que j'ai rencontré Jésus, Christ, grâce à mon fils. Et ouais, on va garder pour l'instant les deux dates. Pour l'instant, c'est vraiment ces 2 dates qui ont vraiment... Je peux rajouter une troisième, milieu 2023, aussi qui a été hyper importante pour moi, où j'ai eu ma traversée du désert. C'est vraiment les 3 dates qui ont été hyper importantes pour moi. Et donc voilà, en 2020, donc voilà, dans ma jeunesse, je partais à l'école, j'étais pas trop mal à l'école, j'étais un élève moyen. Comme on dit souvent, j'étais un mec chill, voilà. J'étais un mec chill, j'avais mes potes de classe, j'avais mes activités parascolaires, donc le football, je partais en vacances avec mes parents, vraiment une enfance équilibrée. Et 2020, mon père décède. Mon père décède, gros choc. Et j'ai pas eu de crise d'adolescence, mais je l'ai eu quand même très tard. Ouais, très tard. Et ça c'est très dangereux ça. Ouais. Je l'ai eu vers mes 18 ans. Je l'ai eu vers mes 18 ans, j'ai eu ma crise d'adolescence. Donc j'avais vraiment une haine comme pas possible contre mon père. À chaque fois qu'il disait A, j'étais énervé. Vraiment, je ne le voyais même plus comme mon père, je le voyais comme mon ennemi. Carrément, on en est arrivé aux mains. Bagarre, tout ça. Bagarre, balayette, des coups.
Il voulait montrer qu'il était jeune. Ah ouais, sincèrement, c'était comme mon ennemi. Vraiment, c'était une haine comme pas possible. Et il faut savoir que mon père était dans l'église, il était chrétien, mais il n'avait pas rencontré Jésus. Et il était à l'église, donc moi j'ai grandi dans l'église, hein. J'ai grandi à l'église, tous les chants là, Hosanna, tous les chants de l'église, je les connaissais depuis que je suis petit. Il est bon de louer Dieu, tout ça j'ai connu, j'ai grandi avec ça. Mais c'est pas pour autant que je connaissais Jésus. C'était, ok, dimanche, Kyrian, allez, mets ta chemise, mets ton pull, on va à l'église. Moi, je partais à l'église. Je savais que je devais aller à l'église. Il y avait mes potes de l'église. Et puis après, je mangeais la sauce graine de maman, hein, tu vois. Bon, c'est pour ceux que ça fasse, sauce graine, c'est une sauce de chez nous en Côte d'Ivoire, avec un foutu banane. Et donc, du coup, c'était un peu ça pour moi, en fait, la chrétienté. C'était plus une communauté, quoi, tu vois. Et que mon père aussi a grandi comme ça, en fait, dans cette communauté chrétienne du dimanche, quoi. Mais quelques temps avant sa mort, un an et demi avant sa mort, il avait vraiment rencontré Jésus. Et il partait à une église. Il partait à une église à ICC. Il partait à ICC Bruxelles. Ah ouais, ton père était ici. Il partait à ICC Bruxelles. Et moi, ouais, moi j'étais catholique, hein. Ma mère est catholique. Donc moi, j'ai fait ma communion, première communion, deuxième communion, confirmation, tout ça. Et donc je partais à l'église catholique tous les dimanches. Mon père, lui, il avait accepté Jésus. Et il faut dire que depuis que je suis né, je partais tous les dimanches à l'église, puis après je suis moins parti. Mon père aussi, s'était un peu détaché. Mais là, il avait accepté Jésus. Et là, j'avais vu un changement dans sa vie. Et donc, du coup, à la maison, il savait que l'atmosphère qui régnait entre lui et moi, c'était pas bon. Alors, un jour, un an avant sa mort, il s'est mis pratiquement à genoux. Il m'a dit, fils, je te demande pardon. Je te demande vraiment pardon si je t'ai offensé. Vraiment, je te demande pardon. Dis-moi, je te demande pardon, je suis fautif. Je suis ton père, je te demande pardon, je t'aime. Il m'a pris vraiment dans ses bras. Et quand on a fait ça, moi, j'étais quand même j'avais beaucoup de haine en moi, de colère en moi. Je n'arrivais pas à le pardonner. J'avais vraiment des pensées de haine et de colère. Mais quand il m'a fait ça, ça m'a fait quand même de voir ton père comme ça, s'humilier devant toi et vraiment te demander pardon. C'était quand même un signe fort pour moi. Et après ça, le fait qu'il m'ait demandé pardon, ça a décanté quelque chose. Et avec mon père, on a toujours eu une relation hyper fusionnelle. Vraiment, c'était comme mon pote. Il jouait avec moi il jouait avec moi à la PlayStation, on jouait avec moi à la bagarre, on jouait à tout type de jeu. Vraiment PSP, c'était vraiment comme mon ami, mais il avait aussi le rôle de père. Et après ça, on a vraiment repu cette relation. Et voilà, moi, après, subitement en 2020, il m'a annoncé qu'il allait partir. Ouais, Ah ouais, il savait qu'il allait partir. il est parti d'un cancer. Et les médecins lui avaient dit que voilà, il lui restait plus beaucoup à vivre, il lui restait 1 mois à vivre. Et je l'ai vu partir devant moi carrément. C'était très très dur pour moi, j'avais 17-18 ans. C'était très dur pour moi, très très dur pour moi. Et subitement comme ça, il est parti en 2020. J'étais en dernière année d'école secondaire. Et c'était vraiment quelque chose de pas facile. Mais quand tu dis qu'il est parti devant toi, comment est-ce qu'il est parti devant toi? Ça veut dire qu'en fait, je l'ai vu partir. Genre, il savait qu'il partait. Carrément, il a eu le temps d'aller chez le notaire pour anticiper tout ce qui serait héritage et tout. Et c'est ça qui m'a quand même fait mal pour dire waouh, il était quand même fort mentalement de se dire que waouh, je sais que je vais partir. Mais je voyais en lui, en fait, il savait où il allait, je crois. Et il y a une phrase, on dit souvent que les phrases les plus importantes, c'est les phrases qui sont dites avant de partir. Et il m'a dit, moi, je ne laisse pas d'héritage, genre l'argent et tout, je ne laisse pas. Mais tout ce que je lui laisse, c'est Jésus. Amen. J'ai fait waouh. Et il faut savoir que mon père, quand il avait accepté le Seigneur, c'était un dictateur, MG. À la maison, on n'écoutait plus le journal. C'était Ivan Castano, Ivan Castano, Ivan Castano. Pour ceux qui ne savent pas, Ivan Castano, c'est un pasteur de ICC. Il mettait ça matin, midi, soir. On se relève à 7h, il met et louange. Je reviens, il met. C'était ça, matin, midi, soir. Et donc, du coup, on n'avait pas le choix, en fait. Et moi, j'en avais marre. Je ne voulais plus entendre ces louanges. Matin, midi, soir, c'était ça. Et il me disait quoi? Il disait, ouais, moi, je ne laisse pas d'héritage, mais le seul truc que je vous laisse, c'est Jésus. Et donc, du coup, moi, ça n'a pas fait tilt dans ma tête, en fait. Moi, je me dis, bon, voilà, ça... Ouais, c'est bien, moi, je me suis dit, voilà, c'est culturel, hein, Jésus, c'est culturel.
Et donc, du coup, il laisse cette semence comme ça, en 2020. Euh, Tout on va venir dans ce que tu avais dit au début. Hein. Tu as dit, tu as grandi à l'église, ton père t'a ramené souvent à l'église, enfin tes parents, Ouais. et, mais tu n'avais pas rencontré Christ. Mhm. Tu Ouais. vois. Et ça, j'ai beaucoup aimé parce que la plupart des personnes, il y a encore beaucoup aujourd'hui, on parle nous tous à l'église, mais on n'a pas encore rencontré Christ. Tu vois, parce qu'il y a une différence entre croire en Dieu et de le rencontrer. Mhm. Et comment c'est arrivé ta rencontre avec Christ? Ma rencontre avec Chris j'ai rencontré grâce à mon fils, qui est né en 2022. Et s'il voit la vidéo, il va dire, eh, papa, t'as hésité. Il est né en 2022. En fait, il faut savoir que mon fils est né avec des grosses complications. Avec des grosses complications. J'ai joué au foot et quand il est né, il faut savoir que je suis sans club. Et là, monte, hein, désolé. Il est né, je suis sans club. Je suis sans club. Il naît avec des grosses complications. Donc, directement, dès qu'il naît, on le transfère directement en salle d'opération. On dit voilà, il doit subir une grosse opération chirurgicale parce qu'il avait une malformation de l'intestin. Et donc, du coup, moi, c'est beaucoup de termes de médecine, j'y comprends rien. Et je vois ton fils de un jour, 2 jours, qui va directement en salle d'opération pour survivre une opération, une grosse opération. Et là, il fait l'opération et tout. Je vous passe les détails. Je suis resté 40 jours à l'hôpital. Dès qu'il est né, 40 jours à l'hôpital. Sans savoir, en fait, sans savoir ce que moi-même j'allais faire de ma vie, en fait. À 10 ans. Là, j'avais 19 ans. 19 ans et je venais d'avoir 20 ans. Et je ne savais pas ce que j'allais faire de ma vie. Même 20 ans, 21 ans, c'est pas quelque chose dans lequel on s'attend aussi jeune. C'est ça, parce que mon contrat de foot, en fait, il s'arrête. Et il décide de plus continuer avec moi. Donc, du coup, j'avais des revenus, j'avais épargné un peu. Mais je dis, ben là, j'ai un enfant, tu vois. Qu'est-ce qu'on fait? On doit aménager sa chambre. J'avais encore de l'argent pour aménager tout ça. Mais je me dis, c'est quoi la suite? Mais tu es un enfant, là. Et tu es en soins intensifs. Donc, tu dormais dans une chambre pendant 40 jours à l'hôpital. Et à côté de toi, c'est des cas en mode, ici, il a une malformation du cerveau. Ici, c'était vraiment des cas graves. On était en soins intensifs. Et tu dors 40 jours. Et il faut savoir que, pour vous passer les détails, en fait, il avait un problème de l'intestin qui faisait que quand il buvait du lait, bah, le transit n'arrivait pas, il n'arrivait pas en fait à libérer les selles. Donc, on ne pouvait même pas lui donner du lait. Il était sous, j'ai oublié le terme, on le donnait par seringue, par la seringue. Et donc, du coup, tu voyais ton fils comme ça pendant 40 jours. Et il y avait quand même des psychologues qui venaient nous dire, monsieur, il faut vous attendre au pire. Hein. Ah ouais, carrément on dit ça. Ouais, c'était vraiment pas facile. J'étais vraiment préparé à m'attendre au pire, en fait. Et un jour, j'étais là dans cette salle. Et là, tu sais que c'est chaud. Tu n'as plus de travail, entre guillemets, dans le sens où je ne jouais plus au foot. Mon contrat était fini. Il y a beaucoup d'amis avec qui je ne parlais plus. Je me sentais seul, vraiment. Et là, dans cette salle d'hôpital, dans cette chambre, je me rappelais d'un chant que mon père il mettait toujours à la maison. Un chant, il cassait la tête avec ce chant. Et donc du coup, qu'est-ce que je fais? Je mets sur YouTube le chant. Et là, ça me ramène à un chant. Ça me ramène encore à un chant de l'église ICC. Et donc du coup, moi je ne connaissais pas Dieu. J'étais dans la chambre d'hôpital. Je dis, Seigneur, si tu sauves mon fils, moi je te donne ma vie. J'ai pas le choix en fait. Je te donne ma vie. Mais j'ai fait cette prière sans savoir ce que c'était donner sa vie. Mais j'étais juste dans le désespoir en fait. J'avais personne à qui crier. J'ai dit, Seigneur, si tu sauves mon fils, je te donne ma vie. Mais en fait, tu parles comme ça, mais tu parles en mode... J'ai parlé en mode, est-ce que Dieu existe vraiment? Mais j'ai juste parlé en mode, j'ai pas le choix. Il n'y a que toi en fait. J'étais tellement désespéré, c'est pour ça que j'ai dit, Seigneur, si tu sauves mon fils, je te donne ma vie. Du coup, on fait une opération, 2 opérations, il n'y a pas de résultat. Et là, la 3e opération, les médecins, attends, c'est comme dans les films, hein, ils étaient peut-être 8 médecins, ils font des réunions et tout, pour un petit qui vient d'arriver de 2 semaines. Et on vient, on le prend, ok monsieur, là on part pour une opération de 8 heures. 8 heures, toi t'es là dans la chambre, tu tournes à gauche, à droite, à gauche, à droite. Il est parti à 14 heures. Et là,
22h comme ça, le chirurgien, il vient. Il dit, papa, je peux vous parler d'un ton vraiment sérieux. Je viens, il dit, c'est bon. Ça a été. J'étais soulagé. Il dit, mais c'est pas tout, papa. Il m'a dit, tu sais, moi, en 26 ans de carrière, vraiment, ce chirurgien, c'est la crème de la crème, vraiment. C'est vraiment... Le cas de mon fils était tellement isolé, donc tellement spécial, qu'il y en avait peut-être 4-5 chirurgiens en Belgique qui avaient la capacité d'opérer, de pouvoir opérer mon fils. Et il m'a dit, en 26 ans de carrière, j'ai jamais vu un cas comme ça. Pourtant, je l'ai opéré partout dans le monde. Mais j'ai jamais vu un cas comme votre fils. Il faut savoir que quand il est opéré, quand il a ouvert l'intestin de mon fils, enfin le ventre de mon fils, il a vu un bouchon. Il disait le bouchon qui bloquait. Donc lui, il enlève le bouchon et puis il a dit bon, c'est bon. Il dit aux autres médecins, le chirurgien dit aux autres médecins, ok, vous pouvez refermer le ventre, enfin la plaie. Et puis il entend une petite voix dans sa tête qui dit c'est pas fini. Donc il décide d'écouter cette petite voix et il repart. Il dit non, non, attendez, on va revérifier quelque chose. Et il repart vérifier et là il voit un deuxième bouchon. Et puis il dit, la voix dans sa tête dit c'est pas fini, va encore. Et là il voit un troisième bouchon. Donc il y avait 3 bouchons qui bouchaient l'intestin de mon fils. Et il disait que s'il n'avait pas écouté cette petite voix, bah, mon fils au jour d'aujourd'hui, bah, il ne serait pas en vie, quoi. Quand il m'a dit ça, sans te mentir, MG, en fait, c'est comme si le temps s'arrêtait. Je me suis mis à genoux, j'ai levé les mains, j'ai dit Seigneur, je te donne ma vie. Mais quand je dis je te donne ma vie, je ne savais même pas quelle était la portée de mes mots. Mais j'étais tellement sûr que c'était Dieu. Je dis Seigneur, je te donne ma vie. Et puis là, tu dis, on a fait 40 jours en soins intensifs, pas 41 ni 39, 40 jours. Et bon, c'est vrai que quand je partais à l'église, quand j'étais petit, il y avait des petits restes. Je savais que 40 jours, j'avais déjà entendu ça quelque part, quoi. Je savais que ça s'appelle le désert, quoi, tu vois. Et donc, du coup, je sors. Tu vas pas me croire. Quand je sors de l'hôpital, j'avais quand même la foi que j'allais trouver un club. Et donc, du coup, je me dis, je vais trouver quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Donc, du coup, par la foi, 5 jours avant de sortir de l'hôpital, je vais acheter des chaussures de foot, des gants de gardien, parce que je suis gardien de but, en me disant, je vais trouver quelque chose. Avant ça, comme mon fils était à l'hôpital, donc pendant les 40 jours, matin, il est là, je dors avec lui, et puis j'avais mon sac de foot, je partais m'entraîner avec un coach privé en espérant trouver quelque chose. Pendant les 40 jours, je fais des tests, on me refuse. Je fais des tests, on me refuse. Même, je ne vais pas dire des petits clubs pour pas minimiser les clubs, mais même les clubs qui étaient à ma portée me refusaient. Je dis, ah Seigneur. Moi, j'avais déjà dit, bon, j'avais vu un petit magasin là-bas, je l'ai déjà postulé, quoi. Je sors de l'hôpital, MG. Au moment où je sors de l'hôpital, un ex-agent, non même pas mon agent de l'époque, un ex-agent, il m'appelle et il me dit, Kyrian, il y a un club de division 1 qui te veut. J'ai fait, waouh, mais où ils ont eu mon numéro? Où ils ont eu mon numéro? Et là, j'ai vraiment dit, Seigneur, qu'est-ce que tu me fais là? J'ai vraiment vu que c'était Dieu, en fait. Et là, je vais dans ce club-là, je fais une semaine, et là, je signe directement dans ce club. Hein. Et donc, du coup, j'ai dit, waouh, Seigneur, tu veux me faire passer un message. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. En tout cas, quel témoignage, tu as vécu la même chose que Jésus-Christ pendant 40 jours dans le désert. Et bah, c'est bien. Hein. Enfin, je dirais pas que ce qui s'est passé, c'est bien, mais c'est une histoire qui t'a permis de pouvoir connaître ton désert et de rencontrer Dieu. Et de voir ce que Dieu a fait dans la vie de ton fils. Et ça, c'est vraiment incroyable. Et aujourd'hui, comment est-ce que tu te sens? Franchement, honnêtement, il y a une période vraiment où je tiens vraiment à te le rappeler. Tu sais, il y a une période où j'ai tout perdu. Mais quand je dis tout perdu, c'est vraiment tout perdu. Comme je t'ai dit, je suis père d'un enfant de 3 ans. Et c'est tellement dur cette période que je me rappelle un jour, j'avais 20 euros. Et le lait, c'est 15 euros. Et je me dis, j'ai payé le lait parce qu'il devait boire du lait. Et je dis, Seigneur, il me reste 5 euros, qu'est-ce que je vais faire? Tu sais, c'est une période de ma vie où j'avais plus rien. J'avais même pas le chômage. Je suis parti au chômage, on m'a refusé. C'est une période de ma vie où vraiment, je n'avais que Dieu. Je me rappelle un jour, il me reste... En fait, c'est une période de ma vie où, tu sais, des fois... En fait, c'est pour ça que je dis, j'ai fait ma prière du salut
il y a 3 ans, mais j'ai rencontré Dieu il y a 1 an et demi. Parce que c'est une période de ma vie où, MG, tu n'as tellement pas le choix de crier à Dieu que tu fais des trucs que tu n'as jamais fait. Dans le sens où tellement tu veux prier pour rencontrer vraiment le Seigneur. Moi, je dormais par terre. Hein. En fait, je dormais par terre dans le sens où je prie, je m'endors par terre dans le sens où, comme ça, quand je me réveille, je l'attaque directement. C'est-à-dire que je méditais parce que je voulais vraiment le rencontrer, tu vois. Et quand tu le rencontres vraiment, il y a un amour inconditionnel, tu vois. Il y a un amour inconditionnel. Et il y a un moment de ma vie que j'aimerais quand même partager avec toi, c'est que donc je suis arrivé à l'église et quand je suis arrivé à l'église, moi, bon, quelque chose que, bon, c'est tellement de choses qui se sont passées durant ma vie. Je savais que mon combat, c'était les femmes. Vraiment, c'était les femmes. Tu sais, quand mon père est parti, j'avais un vide dans mon cœur, tu vois, que je n'arrivais pas à combler. Et donc, du coup, j'enchaînais des relations en relation et de relation en relation. Et en fait, j'étais dépendant affectivement, tu vois. Et je n'osais pas ouvrir mon cœur parce que j'avais tellement... Je savais que si j'ouvrais mon cœur, la personne qui allait vraiment prendre mon cœur, ça allait me... Si la personne partait, ça allait vraiment me faire mal. J'avais peur de l'abandon. J'avais peur qu'on m'abandonne. Alors, je préférais être distant avec les filles. Donc, on a commencé à flirter. Mais quand ça devenait trop sérieux, je prenais la fuite. Vraiment, je prenais la fuite et j'ai fait du mal à beaucoup de filles. Je m'en excuse, je m'en suis excusé. Un jour, je te promets, j'ai pris le temps d'appeler vraiment tout le monde pour demander pardon. Et donc, du coup, quand je suis arrivé à l'église, je ne voulais pas ça. Parce que je savais que ça, c'était vraiment... voilà, c'était vraiment mon passé. Et donc, je dis, non, franchement, ça, quand je rentre dans cette église, je veux juste rencontrer Dieu. Parce qu'en fait, j'avais rien, en fait. Je voulais juste le désirer lui. En fait, je suis vraiment rentré comme un enfant. Vraiment comme un enfant. Et jour après jour, mois après mois, en fait, tu sais, j'ai jamais arrêté. Moi, j'étais drogué. Hein. Moi, j'étais drogué, j'étais alcoolique. Mais vraiment, hein, alcoolique, j'étais drogué. Je buvais souvent. J'étais dépressif. Il n'y a pas eu de remède, en fait, tu vois. Il n'y a pas quelqu'un, je crois, qui m'a dit, Kérin, tu dois arrêter ça. J'avais des boucles d'oreilles, j'avais tout ça. Je partais à la chicha. Au début, comment je partais à l'église, je partais à la chicha. Hein. Ah ouais, je pouvais partir au culte le dimanche, puis je partais à la chicha, tu vois. Ouais, ça, c'est quelque chose qui arrive assez fréquemment, hein, parce que on s'est dit, quand on voit les gens entrer à l'église, on s'est dit, la personne entre à l'église, dirait que la personne devient parfaite. Déjà, c'est toi déjà rappelé ça, c'est que quand une personne entre à l'église, c'est pas parce qu'une personne va à l'église, la personne est parfaite, parce que beaucoup de personnes, ils aiment bien confondre ça. Beaucoup de personnes, c'est comme si tu vois une personne qui a un peu de forme, la personne va à la salle des sports, tu lui dis, écoute, la salle des sports, c'est fait pour des personnes qui sont fit, mais ces gens-là, avant de devenir fit, ils vont passer par là, tu vois. Et donc, oui, donc, comme tu disais, Ouais, il faut passer par là. Et ce que j'ai aimé, c'est que, tu sais, je venais avec mes folies. Des fois, je racontais à des grands frères de l'église, Eh, moi, j'ai fait ça, ça, ça. Et ils me écoutaient, ah ouais? Ah ouais? Mais sans me juger. Vraiment sans me juger. Et donc, du coup, en fait, tu sais, c'est au plus je restais avec ce genre de personnes, au plus je demeurais à l'église, au plus j'écoutais les enseignements du pasteur et des différentes personnes, je participais à des différentes activités, au plus j'abandonnais des choses. Genre, un jour, je suis parti me couper les cheveux, et puis je me regarde au miroir, et c'est comme si Dieu me dit, pourquoi tu mets des boucles d'oreilles? Et puis je dis, mais Dieu, j'aime bien moi les boucles d'oreilles, c'est stylé. Et puis, croyez pas, des fois allez, entre guillemets, les chrétiens, ils parlent comme ça, c'est comme si c'était juste... Non, c'est une conviction dans le cœur, c'est dans le cœur que tu as une voix qui te parle comme ça. Moi, je dis que Dieu me parle par voix intérieure. Et donc, du coup, il me dit, pourquoi tu mets des boucles d'oreilles? Et puis, je dis, c'était pour séduire. Et il dit, est-ce que tu es encore un séducteur? Je dis, non, je ne suis pas un séducteur. Il m'a dit, est-ce que tu penses que tu peux enlever ça? Et puis j'ai enlevé ça comme ça. Vraiment tout seul. ça, c'est très important, tu vois. La parole de Dieu dit, tout m'est permis, mais est-ce que tout est utile? C'est que c'est aussi une phrase pour comprendre. Là, Dieu t'a parlé par rapport à tes boucles d'oreilles. Mettre un boucle d'oreille, c'est pas un péché.
c'est pas du tout un péché. Si une personne a la conviction dans son cœur de mettre une boucle d'oreille, mais la question plutôt, c'est le pourquoi. Quelle est la motivation derrière? Et j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit. Et donc, du coup, j'ai enlevé le boucle d'oreille parce que je me suis dit, c'était pour séduire. Mais je suis plus un séducteur. Il m'a dit, Karen, t'es plus un séducteur. Et donc, du coup, j'ai enlevé comme ça. Et même par rapport aux drogues et à l'alcool, j'ai arrêté complètement du jour au lendemain. Du jour au lendemain. C'est par des cures ou quoi. J'étais à la chicha un jour avec des amis et je me sentais pas bien. Parce que je partais des fois à l'église, j'avais fait une prière, la prière du salut pour vraiment accepter le Seigneur et je me sentais plus bien. Je me sentais pas bien dans certaines conversations. Personne m'a dit, oui bien sûr on te le dit, mais personne n'est venu me taper sur les doigts pour dire tu t'as pu critiquer, tu t'as pu mentir, tu t'as pu te mettre en colère. C'est seulement l'amour de Dieu en fait qui te dit non, t'es plus comme ça Karian, t'es plus comme ça. C'est plus ces endroits. C'est comme si ça me grattait que j'étais dans ce genre d'endroit. Et je dis non, t'es plus comme ça, tu vois. En fait, sans vraiment même juger les personnes qui étaient autour de toi. Hein. Mais juste, il te dit, toi, t'es plus comme ça. T'es plus comme ça. Et donc, du coup, j'ai arrêté de fréquenter ce genre d'endroit, d'avoir ce genre de réflexes. Moi, j'étais dans la masturbation. Hein. Je luttais avec la masturbation. En même temps, je partais à l'église. Et en fait, au plus je demeurais avec lui, au plus il me disait, t'es plus comme ça. En fait, l'amour qu'il me donnait, et des fois tu dis oui, mais tu as l'impression que l'amour c'est trop loin de Dieu. Tu dis, mais Seigneur, moi j'ai envie de ton amour, mais tu es trop loin. Comment tu vas me donner ton amour? Et il passe par des gens pour te donner ton amour. Il passe par des gens pour te montrer ta valeur. Moi, je me sentais pas très beau, je me sentais pas spécial. Et puis il y a des personnes qui disent, mais waouh, tu es exceptionnel. Et le dimanche, des fois après l'église, ou même. Ils disent, ouais, t'es exceptionnel, et ça me donne un boost comme ça. Et puis je dis, waouh. Et c'est tout ça en fait qui m'a fait, on dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et donc du coup, semaine après semaine, il y a certaines choses qui sont parties de ma vie. Bon, il y a certaines choses un peu plus coriaces, hein, comme les chics, en dessous il faut vraiment frotter pour partir. Mais il y a vraiment des choses où j'étais libéré. Moi, j'étais très colérique. Hein. À AMG, moi, j'étais colérique. Hein. Mais je te promets que on m'a montré que je n'étais plus comme ça. Ah, avant moi, les gens dans ma famille, ils avaient peur de moi. Hein. On est là, on joue un peu, on rigole un peu, et puis après, boum, je me mets en colère. Et puis là, il m'a vraiment montré que non, que je n'étais plus colérique, quoi. Et tu as parlé du fait que tu avais perdu ton père. Ouais. Et j'aimerais que tu pries pour toutes ces personnes, premièrement, qui passent par des situations difficiles, qu'ils n'arrivent pas à trouver de solutions, et je te laisse tout simplement prier par rapport à ces temps. Mon verset préféré, c'est quand on vient, puis on prend Dieu à Jésus, rien de bon ne peut sortir de Nazareth. Et moi, ce verset, je le prends dans toutes les sauces, dans le sens où je dis, Kérian, qu'on voyait ta vie d'impudique, de débauché, d'alcoolique, de drogué, de menteur, parce que j'étais un grand menteur, de tout ça, il n'y a rien de bon qui pouvait sortir. Rien de bon ne pouvait sortir. Mais le Seigneur, on dit qu'il prend des choses informes et vides pour corrompre les justes. Alors toi qui nous écoutes, vraiment, ne te dis pas que ta situation est trop compliquée pour Dieu. Parce que justement, il nous prend avec nos imperfections et il nous a choisis. Et le fait de dire que waouh, Dieu m'a choisi, Dieu t'a choisi toi aussi MG, c'est juste fabuleux. Et il te prend et il te change à son image. Là où il y avait la colère, il met la paix. Là où il y avait la haine, il met l'amour. Là, on te dit que non, toi, personne t'aime. Toi, t'es fait vraiment pour te suicider. Il te donne vraiment ton amour, il te met des gens autour de toi. Et c'est vraiment fort, vraiment, c'est incroyable, vraiment. Il n'y a que lui qui peut faire ça. Là où tu perds certaines relations, des petits copains, des petites copines, lui, il remplace ça. Il remplace ça par des véritables personnes. Alors, vraiment, Seigneur, moi, d'un cœur sincère, je veux te dire merci. Vraiment, merci parce que tu nous as choisis. Vraiment, même quand... Merci parce que tu m'as choisi. Merci parce que tu nous as choisis. Merci parce que tu nous donnes le souffle de vie. Merci parce que tu
tu t'es fait connaître à nous. Tu es la plus belle chose qui nous soit arrivée. Et merci parce que nous sommes sauvés pour sauver. Tu nous as rachetés afin que nous puissions vraiment communiquer cette bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est vraiment que, assurément, si tu es en train d'écouter cette vidéo et tu sens dans ton cœur quelque chose, tu sens dans ton cœur que tu dis, mais c'est bizarre, je cherchais Dieu et là, c'est comme si Dieu est en train de me parler. C'est assurément Dieu qui est en train de frapper à la porte de ton cœur. Ah, ça, j'en suis convaincu. Et il dit qu'il frappe à la porte de son cœur, il faut juste ouvrir son cœur. Il faut juste ouvrir son cœur. C'est une invitation, en fait, qui te fait. Une invitation qui te fait à venir. Lui, il va prendre ta situation. Il va te changer, il va te faire du bien. En fait, ce qui est beau, c'est que peu importe ce que tu as vécu, il va prendre ça et il va glorifier son nom. Il va vraiment glorifier son nom dans nos vies, dans ta vie, toi qui nous regardes. Et j'ai tellement foi, en fait. Seigneur, je veux te dire merci. Merci pour tout ce que tu vas faire dans la vie de mes frères et de mes sœurs. Père, je suis tellement reconnaissant, en fait. Tellement reconnaissant de tout ce que tu fais de bon tous les jours dans nos vies. Tu sais, vous savez, moi, quand je prie, j'aime bien prier comme un enfant avec des simples mots. Parce que avant que je prie, Dieu connaît déjà mon cœur. Et il dit que beaucoup sont ceux qui l'honneur des lèvres, mais leur cœur est éloigné d'eux. Alors Seigneur, juste regarde mon cœur. Tu sais que dans mon cœur, des fois, il y a des choses qui ne sont pas faciles. Mais change nos cœurs afin qu'on puisse te plaire. Et notre soupir, c'est vraiment que la grâce que tu nous as fait de te connaître, la grâce que tu nous as fait d'être de nouvelles personnes, la grâce que tu nous as fait de dire que je te laisse une nouvelle chance, une page blanche, et c'est toi qui écris notre vie. Père, je t'en supplie, accorde cette même grâce dans la vie de mes frères et de mes sœurs, cette vie avec toi. Merci Seigneur. Amen. Yo les gars, c'est la fin. En tout cas, merci d'avoir participé à ce moment. J'espère que ce témoignage a pu vous bénir. Et si le témoignage vous a béni, n'hésitez pas à partager au maximum et que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.